Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenny et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau combat sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors le combat que je voulais vous montrer aujourd'hui est assez particulier puisque mon adversaire en fait il joue une Sandstorm. Une Sandstorm, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une équipe qui se joue sous la tempête de sable. Donc c'est une team climat, donc ce n'est vraiment pas simple à gérer et vous allez voir que ce combat était vraiment serré. Donc voilà, au niveau des présentations des équipes, la mienne je n'ai plus besoin de vous la présenter, Trousselin, Oustanfer, Ossatueur, Itran, Dratak et Mega Junko. Alors pour mon adversaire Denis, il a un Nidoqueen, un Sablero, un Noacier, un Symbios, un Mega Jancy et un Hippodocus. Et donc voilà, donc nous allons, maintenant que les présentations sont faites, on va lancer le combat. Le combat commence. Donc lui, il commence avec son Hippodocus. Et moi, comme d'habitude, j'envoie mon Trousselin. Sachant qu'il ne peut rien faire, je décide de le switcher. Donc donc il envoie sa tempête de, il envoie sa tempête de sable grâce à son talent sable volant. Donc là, je switch mon Trousselin et j'envoie Itran. Et donc, ayant prévu mon switch, il a anticipé en utilisant les pièges de roc. Donc moi de mon côté, je lui fais feu follet, donc pour brûler et diviser son attaque par deux. Et il me fait bâillement. Donc le tour d'après, si je reste, mon Nitran va dormir en fait. Et donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas switché, j'ai sûrement eu peur, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup je lui avais fait lance-flamme. Et donc lui il avait switch sur son Symbios. Donc voilà, mon Nitran est endormi. Et du coup j'ai décidé de switcher en redoutant un Exploforce. Donc du coup j'ai envoyé mon Trousselin. Et donc lui de son côté a fait Balombre. Donc voilà, donc je pense qu'il l'avait anticipé. Donc voilà. Donc moi j'essaie de lui faire cage éclair, mais il l'a prévu et il a réenvoyé son Hippodocus. Donc voilà, je fais la cage éclair, mais ça ne l'affecte pas. Donc il perd des PV grâce à la brûlure, merci, heureusement. Donc là je switch et j'envoie mon Junko. Lui de son côté avait prévu mon switch et il a fait bâillement. Donc c'était vraiment très malin de sa part. Donc du coup je pouvais pas prendre le risque de garder mon Junko. Alors du coup j'ai switch et j'ai envoyé mon Dratak. Dratak qui est tranquille face à Hippodocus. Et il a prévu un switch de ce genre, donc il a switch à son tour et il a envoyé son Noacier. Donc du coup moi j'ai préféré changer et j'ai envoyé Itran. Et du coup là il a refait un switch parce qu'il avait prévu que j'allais envoyer Itran. Et il a envoyé Sablero. Alors mon Dratak toujours endormi, il a fait un aiguisage. Donc pour augmenter son attaque et sa précision, donc c'est parfait pour jouer avec l'âme de roc. Et là justement il me fait son lame de roc. Et évidemment le coup critique qui m'a fait très mal. Enfin c'est naturel puisque l'âme de roc a un taux de critique assez élevé. Donc bref, mon Nitran se réveille et du coup je refais un feu follet. Donc là il me fait une nouvelle fois l'âme de roc. Et merci la brûlure parce que grâce à ça mon Nitran a pu tenir un coup. Donc du coup je lui ai fait un lance-flamme qui lui a vraiment fait mal. En plus de perdre des dégâts, en plus de perdre des PV à cause de la brûlure.
Donc du coup moi je fais abri pour gagner un tour de brûlure supplémentaire. Et en fait même s'il allait reste, vu les PV qui lui restaient, ben à cause de la brûlure, ben il ne tenait plus sur le terrain. Donc voilà, bon, donc son sablero est KO. Et il m'envoie son Nidoqueen. Donc là il me fait un point glace. Donc au cas où j'aurais switch sur Dratak ou sur Junko, ou éventuellement Ossature. Donc bref, donc j'avais anticipé son point glace, donc du coup j'ai laissé mon Nitran mourir. Bah, de toute façon j'étais obligé. Et donc là j'ai vu qu'il était joué Scarf, puisqu'en fait il est plus rapide que mon Dratak. Donc bah du coup il était bloqué sur point glace. Alors en fait j'aurais dû envoyer mon trousse là plus tôt, et là en fait j'ai laissé mon Ossature. Enfin bref, là il a switch et il a envoyé Noacier. Donc moi je fais Osmerang, qui malgré tout lui fait quand même de très bons dégâts franchement. Donc là je refais un Osmerang. J'aurais pu faire point de feu mais j'ai fait un Osmerang au cas où il aurait switch. Donc là, il m'envoie son Hippodocus. Étant donné que je suis assez tranquille, bah du coup j'ai laissé mon Ossature et je lui ai fait un Osmerang. Lui il me fait un séisme qui ne me fait vraiment pas grand chose à cause de la brûlure. Et du coup bah moi je fais paisiblement un Osmerang. Donc bah là il me fait bâillement. Et moi je lui ai fait sabotage. Enfin je l'ai achevé avec sabotage. Et là il me renvoie son Nidoqueen. Et moi je switch puisque évidemment je ne peux plus rien faire si mon Ossature est endormi. Et donc là j'ai décidé d'envoyer Trousselin. Et là il me fait point glace. En fait j'avais anticipé son point glace. C'est pour ça que j'ai envoyé Trousselin. Et donc là il retire son Nidoqueen qui ne peut rien, faire face à mon Trousselin. Et du coup moi j'en profite pour placer les picots. Et lui donc il me renvoie son Symbiose. Et là je lui fais cage éclair. Donc là il a décidé de ne pas switch pour se débarrasser de mon Trousselin je pense. Et voilà, là il tente de tuer mon Trousselin avec Balombre. Heureusement pour moi j'ai pu résister. Et bah du coup j'en profite pour placer une mur lumière qui me sera utile pour plus tard. Donc là il m'achève. Et je ne sais plus qui est-ce que j'ai envoyé. Je pense ouais j'ai envoyé Ossature. Le voilà, Ossature. Je l'adore ce Pokémon. Franchement c'est mon Pokémon préféré. Donc là je lui fais Osmerang pour achever son Symbiose. Alors je pensais qu'il allait switch et envoyer un autre Pokémon, enfin je pense. Donc du coup j'avais fait Osmerang, j'aurais pu faire sabotage mais bah voilà quoi. Donc là il me fait point glace et heureusement pour moi je résiste. Et du coup je l'achève avec Osmerang. Là la tempête de sable se calme, c'est bon pour moi. Là il m'envoie son méga Diancie, enfin son Diancie qui va méga évoluer. Donc bah étant donné que mon Ossature ne peut plus rien faire, je décide de le laisser. Vu que de toute façon il est condamné. Donc là voilà, il m'achève avec pouvoir lunaire. Et c'est la fin pour Ossature. En tout cas il a fait du très bon travail pour ce combat là. Là, j'envoie Nostanfer. Et je sais pas pourquoi je lui ai fait Balombre, alors que j'aurais pu lui faire
Bomberg. Là il me fait pouvoir antique et bah franchement je dis merci à la mur lumière qui m'a sauvé. Et donc là je lui fais Bomberg en espérant l'achever. Mais malheureusement il lui reste plus beaucoup de PV. Enfin elle tient avec ses PV dans le rouge quoi. Donc du coup voilà je suis assez déçu puisque si j'avais fait 2 fois Bomberg j'aurais pu le tuer et gagner ce combat. Au lieu de ça j'ai fait l'ombre, je ne sais pas pourquoi. Donc là je décide bien évidemment de méga évoluer. Et là franchement je n'ai pas compris pourquoi en fait pourquoi il me dépasse en fait. Là il achève mon Junko avec pouvoir lunaire. Et bah voilà. Donc du coup il a gagné. Alors c'est pour ça que je ne comprends vraiment pas comment ça se fait qu'il a pu dépasser mon Mega Junko alors qu'il n'a pas pu dépasser mon Nost en fer. Parce que Mega Junko est plus rapide que Nost en fer. Enfin voilà quoi, j'ai pas compris. Ben sinon voilà, bah pour Tsubasa, enfin franchement je dis bravo à lui parce que c'est vrai qu'une team sous le climat, c'est vrai que c'est pas évident à gérer quand même. Donc c'est pour ça franchement je lui dis respect et bravo à lui parce que une fois j'ai tenté de faire une team sous la pluie mais je ne sais pas du tout la gérer. Mais enfin en fait c'était sur la version X donc quand je débutais la stratégie donc peut-être que ce sera différent maintenant. Donc voilà. Donc bah, si vous avez aimé ce combat et fatalement la vidéo, bah mettez un j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Google Plus et Miiverse. Donc comme d'habitude je mettrai mes 2 idées Miiverse dans la description de la vidéo. Et donc pour mes prochaines vidéos je pensais faire parce qu'en fait j'avais fait une vidéo sur les pré-évolutions. Mais malheureusement elle ne passait pas parce qu'elle était trop longue. Donc bah, là je dois finaliser mon compte je pense pour que les vidéos de plus de 15 minutes puissent passer. Donc voilà. Donc en attendant que je la poste, enfin en attendant que je puisse la poster, pour mes prochaines vidéos je comptais faire en fait, je comptais organiser un petit tournoi que j'allais poster sur YouTube. Ce sera un tournoi mono pré-évolution en fait. Donc ce sera un tournoi pour les pré-évolutions. Donc ben si ça vous intéresse, si vous voulez y participer, postez un commentaire et abonnez-vous à mon profil sur Miiverse parce que c'est là que je vais organiser le tournoi en fait. Donc voilà. Donc ben bon ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo alors dans ce cas. Allez, salut.